Coucou mes anges, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul, donc haul principalement de Action et on commence par les produits make-up. Donc on a des éponges pour le teint, moi je vais les utiliser avec ma bébé crème et avec mon anti-cerne que ma mère m'a acheté chez Yves Rocher. Donc ça m'a coûté que 2,99 € pour plein de petites éponges toutes belles. Donc voilà, je sais pas trop combien de temps ça dure, mais je pense que je vais en avoir pour un bon moment. Et j'espère que ça va mieux être appliqué ensuite. Donc là, on a un truc, je sais plus le nom, c'est pour les yeux, en fait un crayon pour les yeux rose. Donc voilà, je galère à l'ouvrir. Mais voilà, du coup c'est du rose et c'est ma couleur préférée. J'arrive enfin à l'ouvrir. Allez Léonore, tu vas y arriver. Voilà, ça se présente comme ça. Faut dévisser le bouchon comme ça. Oula. Voilà, donc là je vais vous tester sur ma main. Donc comme vous voyez, c'est assez doux. C'est assez doux. Et ensuite, c'est pareil, un produit pour les yeux liquides. Mais là, il est beaucoup plus pigmenté. Toujours, je galère avec les produits à les déballer. Donc là, vous allez voir, le produit est beaucoup plus pigmenté et pailleté. Donc j'ai hâte de tester ça sur moi. Peut-être demain, sur un prochain make-up. Donc vous voyez, là, il n'y a pas photo, ça brille de partout. J'adore. Donc voilà, là, c'est un nœud pour les cheveux. Il a l'air un peu grand, mais sachant que je me suis coupé les cheveux, enfin, je suis allée chez le coiffeur et j'ai un carré. Mais je pense que je vais quand même pouvoir le mettre, notamment pour l'automne. Ce sera parfait. Du coup, là, il y a plein d'autres nœuds que je trouvais magnifiques. Donc voilà, pour des coiffures d'automne, ça va être trop bien. Après, en maquillage, j'ai pris une teinte nude, enfin une teinte qui se rapproche de la peau. Parce que j'ai vu que c'était bien de faire, d'appliquer une couche de ce genre de fard à paupières avant de faire un maquillage des yeux plus sophistiqué. Donc voilà, je l'ai appliqué sur ma main encore. On voit pas trop, mais on voit quand même un peu. Bon, là, on voit pas trop, mais vous voyez, c'est très léger, mais ça marche quand même. Voilà. Couleur un peu pêche, c'est assez agréable. Ensuite, j'ai trouvé une palette, mais incroyable, incroyable. Alors, je vous ai pas testé toutes les couleurs. J'ai testé la première, en haut à gauche. Et vous allez voir, c'est magnifique. Donc, il y a plein de... C'est pas que des paillettes, mais il y a principalement des fards à paillettes. Et ils sont extrêmement crémeux. C'est trop, trop bien. Regardez ce blanc, magnifique. J'adore. Je pense que j'ai beaucoup utilisé cette palette. Bon là, truc moins fun, c'est des genres de rasoirs pour les sourcils. Voilà. Parce que mes sourcils, ils partent un peu en cacahuète. Voilà. Ça fait longtemps que je voulais entretenir un peu plus mes sourcils. Et une petite boîte à thé qui va m'aider à organiser tout mon make-up et tout. Parce que dans mon placard, c'est tellement pas organisé.
ça tombe de partout quand j'ouvre, quand je cherche un produit. Donc là, au moins, ça va m'assurer un peu plus d'organisation. Je vais vous montrer après. Ça va faire du bien à mon coin make-up. En plus, je la trouve super belle, cette petite boîte en bois. J'hésite à en reprendre pour mettre sur mon hôtel, par exemple. Donc voici le rangement. Avec les nœuds papillons, la boîte avec des élastiques et tout, les palettes, deux tasses magnifiques avec d'autres produits. Donc vous voyez, c'est rangé, c'est impeccable. Là, on va passer à la partie bougie, spiritualité. Donc là, on en a une rose pour la tendresse, l'amitié, la douceur. Une violette, enfin mauve, pour tout ce qui est spiritualité, passion, désir. Des petits pots qui vont me servir soit à faire des spell jars, soit tout simplement pour mettre mes petites plantes que j'aurais cueillies. Donc j'en ai pris 2. Parce que c'est toujours quelque chose qui me manque, les trucs pour mettre les plantes, pour mettre les encens, des choses comme ça. Bon là j'ai fait le stock de bougies. Et en plus ce sont des bougies chauffe-plat mais grandes. Et c'est parfait je trouve pour faire des bougies agrémentées de plantes et de cristaux. Et là on a les bougies parfaites pour Mabon. Quand je les ai vues j'ai immédiatement pensé à ce sabbat. Et voilà, ça va être parfait sur mon hôtel. Et j'ai pris encore d'autres bougies. Donc là, j'ai fait le stock pour Mabon avec plein de bougies marron. Donc là, il y en a 8. Et évidemment, pour l'automne, je ne pouvais pas me passer de ces petites feuilles adorables. Ensuite, on passe plutôt au truc de papeterie. Donc, on commence par des rubans. J'ai bien aimé la couleur bleue et je m'en sers souvent pour coller sur des couvertures de carnet, ce genre de choses. Là, c'est un papier cadeau qui va être parfait pour le dos de mes cartes d'oracle, couverture de carnet, etc. Là, en fait, c'est des genres de bandes que l'on peut coller, que l'on peut découper et coller et après on peut écrire dessus. J'en ai pris en rose, lilas et noir. Je croyais que ça collait, mais en fait, ça colle pas. Parce qu'en fait, ça va avec une machine que je n'ai pas prise. Mais voilà, ça fait des rubans. C'est toujours parfait. Pour tout ce qui est création. Dans mon Happy Planner aussi, ça peut être bien. Ouais, je pense que ça va être pas mal dans mon Happy Planner. Pour me faire des petites listes, des trucs à ne pas oublier. Bah, ça va être chouette. Là, c'est un ruban que j'ai retrouvé dans le caddie. Mais du coup, je l'ai pas pris. Je l'ai juste trouvé au fond du caddie. Du scotch, évidemment. Que serait ma vie sans du scotch? Et là, on a plein de papiers irisés que je vais utiliser pour le dos d'un oracle en particulier. Vous voyez, c'est magnifique. J'adore. Pour des dos d'oracle, c'est parfait, je trouve. Là, on a ce qu'ils appellent des die cuts. C'est trop mignon. On dirait que c'est un effet aquarelle avec tous ces petits animaux trop choupis. Et je pense que je vais les utiliser pour un nouvel oracle aussi. Ça me tente bien de les utiliser en oracle plutôt qu'en décoration. Je trouve qu'il y a tout un univers qui serait parfait pour des cartes divinatoires, de guidance. Je pourrais utiliser
la symbolique des animaux, par exemple. Donc, que signifie le perroquet, l'ours, le lama, tel type de champignon, le coq, tout ça, tout ça. Mais bon, là, c'est un projet encore en réflexion. Je trouve que ça pourrait faire un oracle très doux, très marin, très rêveur, dans l'imagination, dans l'enfance. Enfin, un oracle très très doux, je pense. Bon, du coup, je sais pas quel sera le support de ces die cuts, mais j'y réfléchis. Et si vous voulez, je pourrais vous montrer cet oracle quand il sera terminé. Et le dernier. Après, il y en a qui sont plus gros que d'autres. Il y en a qui sont tout petits. Donc, il faudra peut-être que je comble avec des dessins ou quoi. Et ça va dans la petite pochette. Là, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces carnets d'action pour le mettre dans mon deuxième Happy Planner. Donc, j'en ai un pour maintenant, avec les semaines et tout. Et j'en ai un autre qui est beaucoup plus libre, où ce sera vraiment créatif. Ce sera pas forcément des semaines, mais ce sera plus freestyle, quoi. Je vais créer, je vais faire des collages, je vais faire plein de trucs en fait, et ça sera mon carnet qui regroupera tous mes trucs créatifs, un peu comme un bullet journal créatif, en fait, ça sera ça. Et j'aime beaucoup le fait que avec les anneaux, on peut un peu mettre les pages qu'on veut, donc je rajouterai sûrement des intercalaires, des pages imprimées. Enfin voilà, c'est plein de projets, mais pour l'instant, je suis pas sur celui-là, je suis sur mon Happy Planner que j'utilise principalement en semainier. Donc voilà ce que ça donne. Après, je sais pas trop ce que je vais faire de la couverture et des petits anneaux en plastique. Honnêtement, je pense que je vais les jeter parce que j'en vois pas trop l'utilité. Et voilà un Happy Planner rempli. Là, on a des super tampons que j'ai trouvé. Pareil, ça peut être trop bien pour faire des dos de cartes d'oracle. Donc, un café, un chat, un papillon. Donc, vous voyez que c'est très détaillé les illustrations. Une maison. Et il y a aussi un cerf. Et donc, du coup, je vais vous montrer sur papier comment ça passe avec de l'encre de Chine et un pinceau. Donc voilà, je trouve que ça fait un très bel effet, sûrement plus avec plus de cachet qu'un juste un tampon encreur. Et voilà, je trouve que ça fait vraiment son petit effet. Et en plus, il coûtait peut-être moins d'un euro l'unité. J'aime beaucoup le café. Je trouve que ça donne vraiment une vibe très automnale que j'adore. Là, il n'y avait plus de place pour le chat, donc fallait le faire au dos de la page. Ça fait un peu chat des Aristochats, j'ai l'impression. Là, je me rends compte que j'en ai mis sur la page d'à côté, mais c'est pas grave. Et donc là, je vais le mettre au milieu de ma semaine, même si ça coupe la semaine. Ça me montrera que j'ai acheté ces tampons-là cette semaine. Donc voilà, ma semaine en cours. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre la page. Avec ce système, c'est hyper simple. Donc, on en a terminé pour le Happy Planner et les tampons. Là, on va passer je sais plus comment on appelle ça. Là, ensuite, on a des
un papier type déco-patch en fait. Il y avait plusieurs teintes et tout, mais là je trouvais que c'était les plus belles. Avec des fleurs, des carreaux, des cœurs. Je trouvais que c'était magnifique. Voilà, pareil pour d'autres cartes d'oracle, ce sera parfait. Là ensuite on a un livre hyper massif, il fait 25 sur 25 cm. Et en fait, je l'ai vu avec la couverture pailletée et surtout les pages à l'intérieur et je trouvais que c'était super inspirant. Donc j'ai déjà pas mal de carnets mais pas aussi grands et du coup je sais pas trop ce que je vais en faire mais je me laisse le temps de réfléchir et de l'utiliser quand ce sera le bon moment. Les pages sont super agréables et c'est du 240 grammes. Donc c'est vachement épais mais pas trop non plus. Et là enfin le dernier produit qui est peut-être l'un de mes préférés. En fait c'est plein de trucs à découper, d'étiquettes, de papier, de papier type qui font très penser à Sewing, je trouve, dans des couleurs violettes, noires. J'aime bien l'esprit. Donc ça fait très aussi Mercredi Adams, j'aime bien. Et en fait on a plein de papiers à motifs et je trouve ça super inspirant. Donc voilà, je vais vous laisser sur la fin avec cette review de ce livre. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve dans une prochaine vidéo.